déclare cette première audience du tribunal des indécis ouverte à huis clos pour respecter le confinement. Ouverte à huis clos? Ça se médite. Cet œil de verre là-bas, ce serait-il pas un nuit pas bien clos? De surcroît, un nuit doté d'une ouïe. C'est inouï. On nous mène en bateau. Oh, je dirais même qu'on nous bafoue. C'est fou quand même. Pourrais-je avoir une audience attentive? Ceci n'est qu'une caméra pour avoir un peu d'audience, des fois que... Ah, je vois. L'audience de l'audience, en quelque sorte. L'éclosion du huis clos. Le Big Brother de nos indécisions. C'est bon, là? Vous êtes prêts? Ou on reporte l'audience? Ah non, très très bien, Madame la juge. Tout va bien, on est prêt. Mais qu'est-ce qu'on juge, Madame la juge? Mais enfin, maître, vous me surprenez? Vous venez à l'audience sans savoir ce qui sera jugé. J'ai eu un petit problème de Wi-Fi et j'ai pas pu consulter le dossier. Eh bien, la prochaine fois, il faudrait peut-être penser à vous wifiser un peu plus. Notre première affaire est de la plus haute instance. Il s'agit de décider tout bonnement si ce tribunal des indécis a lieu d'être. Oh, mais c'est un piège odieux, enfin, mais... Madame la juge, si je plaide le non-lieu, je perds mon job, enfin. En quelque sorte, oui. Vous avez l'esprit vif, maître. Oh, c'est un peu mon métier, quand même. Un cerf-volant ne pourrait pas voler bien loin dans une plaidoirie. Ah, le fameux vol de l'avocate au secours des autres vols, des imposteurs, des usurpateurs, des criminels sanguinaires. Greffier, on garde son rang? Vous vous emportez? À vos souhaits, madame la juge. Je propose de réorienter la plainte. Ne jugeons pas notre tribunal, mais plutôt l'ensemble des indécisions qui gangrènent notre société. Madame la juge, serait-ce bien légal de modifier une plainte déposée? Mais d'ailleurs, qui a déposé une plainte aussi stupide? Il semblerait que... Je vous trouve bien indécise. Peu importe. Jugeons d'abord le principe même de l'indécision. Et on verra ensuite si notre tribunal des indécis est concerné. Et puis allez, oust, on va régler cette affaire en 2 coups de cuillère à peau. Et d'ailleurs, qui est l'accusé? Mais vous avez raison, maître, j'allais oublier. Faites entrer l'accusé. Veuillez décliner vos noms, prénoms, adresses et professions. Prénom, Tartuffe. Nom, du tribunal. Adresse, SDF, à Neuilly. Profession, indécis. Tartuffe du tribunal, elle est bien bonne, hein. J'avais raison d'évoquer les imposteurs, on dirait. Pourquoi pas misanthrope de Molière pendant qu'on y est? Greffier, vous n'êtes pas censé commenter vos notes? Oh non, mais il n'est pas du tout censé même, votre greffier, Madame la juge. Enfin bref, quel est le chef d'accusation finalement? Bon, accusé, levez-vous. Je vais vous lire votre chef. Monsieur Tartuffe du tribunal, indécis de profession, vous êtes précisément accusé de ne jamais rien décider et d'usurper le nom du dit tribunal pour votre profit personnel. Votre posture confère donc à la justice humaine dans son ensemble une sorte de discrédit qui pourrait nuire à son bon fonctionnement. Qu'allez-vous plaider, maître? Mais Madame la juge, l'affaire est grave. J'en conviens. Non, parce que si je plaide coupable, cela reviendrait à avouer que mon client a voulu nuire effectivement à la justice humaine. Mais sans pour autant l'avoir voulu la calomnier le moins du monde, puisque son patronyme ne peut pas être considéré comme diffamatoire. Et si je plaide non coupable, eh bien, ça voudrait dire tout l'inverse. Pourriez-vous préciser, maître? J'ai un peu du mal à noter de façon claire votre deuxième option. Elle veut dire par là que je n'avais pas à changer de blase, pour faire plaisir à la justice et aux tribunaux. Qu'est-ce que j'y peux si je m'appelle comme ça? Je peux rien, moi. C'est un héritage patriarcal. Vous n'avez qu'à demander à mon père, qui est dans sa tombe, si c'est de sa faute. Voir mon grand-père aussi. Le problème, c'est le cumul.
Le cumul? L'addition de son nom et de sa profession. C'est ça qui pose problème. Et pourquoi la justice devrait toujours forcément prendre une décision? Nous n'avons pas l'obligation de prendre une décision. On peut décider un report d'audience, voire même un non-lieu, carrément. Ah non, 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 pas le non-lieu. Moi, je tiens à mon job. Oh, je me permets d'insister, madame la juge. Ne jugeons pas mon client sur son nom du tribunal, mais jugeons plutôt sa profession. Ah, je suis tout à fait d'accord avec mon avocate. Ça tombe bien. Vous savez, ma profession, c'est souvent la galère. Je frôle le burn-out à force de ne rien décider. Avez-vous imaginé comment on justifie une indécision? Les pirouettes qu'on doit faire pour que ça passe à l'as, les courbettes auxquelles on doit s'abaisser, et les critiques auxquelles on s'expose. Être indécis est un métier d'utilité publique. On paye parfois cher pour proposer une bonne indécision. De grands dirigeants ont fait appel à moi pour obtenir des conseils judicieux. L'histoire cachée et non écrite de toute l'humanité est bourrée d'indécisions. Donc, votre tribunal, madame la juge, pourrait bien s'accommoder de ma profession sans forcément se fourvoyer dans un non-lieu de lui-même. Mon client a fort bien plaidé sa cause. Je n'ai rien à rajouter. Vous risquez de perdre votre job, maître, si vous laissez vos clients faire vos plaidoiries à votre place. Moi, il me reste la robe et la présence. Ça fait un peu potiche, c'est vrai. Enfin, écoutez, la société s'ubérise, le télétravail s'organise et s'étend, et la plaidoirie, s'automatise. Que voulez-vous? Bon, vous divaguez déjà, hein. Cette audience a assez duré. Je déclare donc l'accusé non coupable. Et le tribunal des indécis aura bien lieu. Rendez-vous lors d'une prochaine audience pour une affaire tout aussi délicate, hein. Je déclare cette séance levée. Oh, moi je vais me coucher parce que cette audience m'a épuisée. Je me demande si l'autre audience est encore là, dans l'éclosion de son petit œil de verre qui peut tout ouïr. Salut à toutes et tous de la vaillante audience. À la prochaine. Ah, j'avais oublié un truc. Je propose de réorienter la plainte. Ne jugeons pas l'affaire sur la Je suis bien. Avez-vous imaginé? Avez-vous imaginé comment on justifie une indécision?